Un nouveau grand naufrage meurtrier a-t-il eu lieu en Méditerranée? C'est ce que racontent des dizaines de migrants secourus en mer. Cela se serait passé au large de la Libye. La crise migratoire, un des sujets les plus médiatisés de ces dernières années, mais c'est aussi l'un des moins pris en compte par les citoyens français lambda. Tout simplement parce qu'il ne nous affecte pas directement. Cette vidéo a donc pour but de faire comprendre la crise migratoire et ses conséquences, tout en essayant de vulgariser un sujet qui, je l'admets, est assez compliqué. Attention, cette vidéo n'est pas du tout réalisée dans le but de transformer votre façon de penser, mais elle est plutôt réalisée dans le but d'attiser votre curiosité sur le sujet. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est réellement la migration ? Alors selon notre fameux dictionnaire Larousse, la migration se définit comme un déplacement volontaire d'individus ou de populations d'un pays dans un autre ou d'une région dans une autre pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. Il faut savoir que la migration n'est pas du tout un phénomène récent. D'ailleurs, l'Europe n'a pas toujours été une terre d'accueil rêvée, puisque c'est entre le 19e et le 20e siècle que les Européens migraient vers l'Amérique. Et cela uniquement pour des raisons économiques. Le déplacement de masse a d'ailleurs un nom, puisqu'on le surnomme The American Dream. On parle là d'environ 55 millions d'Européens qui auraient quitté l'Europe pour vivre ce rêve américain. 55 millions d'Européens, à l'époque, ça représentait environ les 2 tiers de l'Europe. À titre purement comparatif, on estime que l'Europe a accueilli en 2017 environ 2,4 millions de migrants. D'ailleurs, faisons un rapide tour sur les pays d'origine de ces réfugiés. La majorité des migrants viennent des pays comme la Syrie, l'Afghanistan et l'Irak. Ce top 3 n'est clairement pas étonnant puisque quand on connaît la situation de crise qui règne dans ces États, on devine la nécessité pour leur population de se mettre en sécurité dans des pays tiers. Qu'est-ce que j'entends par situation de crise ? Sans pour autant trop rentrer dans les détails, depuis 2011, une guerre ravage la Syrie. Cette guerre aurait d'ailleurs fait plus de 370 000 morts et de nombreux Syriens seraient emprisonnés et torturés par le régime. On peut aussi noter des arrestations arbitraires ou même encore des attaques chimiques meurtrières. Et les cibles, ce ne sont pas toujours que des militaires. Enfin, on peut aussi noter des dégâts massifs sur les infrastructures du pays, réduisant en néant plusieurs secteurs importants pour l'économie de ce pays même, comme par exemple celui du pétrole. Mais alors, qu'en est-il de l'accueil des réfugiés en France et plus généralement en Europe ? En Europe, l'accueil des demandeurs d'asile est régi par 2 textes principaux qui sont le traité de Lisbonne et le règlement de Dublin. Sans rentrer dans les détails, car l'explication de ces textes rendrait la vidéo interminable, tant ils sont complexes. Il faut savoir que la législation concernant les demandeurs d'asile est excessivement critiquée et jugée par beaucoup d'insuffisante. Prenons un exemple clair. Le règlement de Dublin stipule que la demande d'asile d'un réfugié devra se faire auprès du premier pays de l'UE par lequel il est entré. Vous le voyez donc venir. Des pays comme la Grèce et l'Italie se sentent donc lésés puisque de par leur situation géographique, ce sont 2 pays par lesquels la majorité des migrants entrent dans le territoire européen. Et là, ce n'est qu'un exemple de l'incompatibilité des textes avec la situation de crise que vit l'Europe. Mais alors que faire ? Faut-il assouplir les textes en vigueur pour favoriser l'intégration de ces réfugiés ? L'intégration de ces réfugiés ne présente-t-elle pas un risque économique pour les États de l'Union européenne ? Sans oublier que les ressources et les cultures des pays membres ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Vous le comprenez bien, cette crise migratoire à laquelle l'Europe doit faire face est un véritable casse-tête juridique. Et le temps n'est absolument pas notre ami dans cette situation, puisque l'on voit émerger dans certains pays membres des murs anti-migrants pour contrer l'arrivée de masse de ces réfugiés. En conclusion, en l'absence de textes suffisamment adaptés, les États membres de l'UE s'envoient tour à tour la patate chaude et attendent qu'un État assouplisse sa législation interne, ce qui en ferait une véritable terre promise pour les demandeurs d'asile.